ce garçon a profité de l'absence de l'enseignant. J'ai pris un morceau de bois, le caché dans sa jambe de pantalon. Je l'ai ramené au dortoir. Puis il a marqué le morceau de bois à nouveau. Quand il était temps de jouer librement, il a secrètement enroulé du ruban adhésif autour de ses pantoufles. Conflit avec le joueur de football à côté de lui. Dès que le gars de la direction part, il se dirige vers le terrain avec la bûche sur son dos. Il accélère, par-dessus la clôture. Les gardes ont vu ce qu'il faisait. Ils l'ont poursuivi dans leur voiture. Il a couru sauvagement à travers les bois. Au coin de la rue, il y avait un bâton en bois. Il était marqué du numéro 1, suivi d'un deuxième et d'un troisième. Ce n'était donc pas la première fois qu'il s'enfuyait. Avant chaque évasion, il a marqué le nombre de fois sur le béton, et l'endroit où les bâtons étaient insérés était celui où les gardes l'avaient rattrapé. C'était la 22e fois qu'il s'échappait. Chaque fois, il a été attrapé. Chaque fois qu'il était attrapé, il était enfermé pendant une semaine. Le garçon s'appelait Mike. Pour l'empêcher de s'enfuir à nouveau, son officier de correction lui a donné un chien. Un chien errant qui n'a pas été adopté temporairement. Au début, il n'a rien compris, et le chien ne se souciait pas de lui. Il a donc commencé à apprendre comment garder un chien à l'écart des autres. Le livre qu'il lit tous les jours. Il est passé du droit pénal à un manuel pour chiens. Il regardait aussi tous les jours des vidéos de dressage de chiens en ligne. Petit à petit, il a appris à mieux connaître le chien. Il le baignait tous les jours. Il a joué avec lui. Chaque fois qu'il sifflait 0, 1, 2, il courait immédiatement vers lui. Un jour, il s'est appuyé contre le mur et a sifflé. Il a attendu longtemps. Le chiot n'est toujours pas apparu. Il s'est avéré qu'il avait été enfermé. Il était sur le point d'être adopté. Mike était très en colère. Il est allé chez les concierges, demandant pourquoi ils avaient pris son chien. Mais la gouvernante lui a dit que ce n'était pas son chien. C'était pour sa formation temporaire. Retour à l'auberge. Mike a déchiré tous les livres sur les chiens. Puis il a piétiné le pot de chambre. Une fois de plus, il a décidé de s'enfuir. Et cette fois, ça a marché. La femme a dû appeler le frère de Mike. La dernière fois, c'était son rapport. C'est son rapport qui a envoyé Mike en maison de correction. Le garçon s'est caché dans la tente. J'ai attendu que le centre commercial ferme, est entré dans la section électrique et a volé un radiateur. Mais l'alarme a été accidentellement déclenchée. Pour éviter de se faire prendre, il a dû s'enfuir. L'agent de sécurité est tombé et a été blessé alors qu'il le poursuivait. Mike a volé le chauffage, parce que le chauffage de sa grand-mère était cassé à l'hôpital. Mais personne n'est jamais venu le réparer. Bien qu'il y ait une raison pour cela. Mais ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Son frère essayait de lui donner raison. Il a rapporté. Il a été envoyé en détention juvénile. Cette fois, quand il est sorti, son frère était très en colère. Il était censé sortir dans 1 mois et demi. L'agent correctionnel a dit à son frère. Il était à 2 jours de sa majorité. S'il ne revenait pas volontairement dans 2 jours, et s'il a enfreint la loi pendant ces 2 jours, alors il pourrait être envoyé en prison. Le frère l'a trouvé dans la chambre d'hôpital de sa grand-mère. Mike lui a dit, il allait retrouver son chien, et qu'il allait réaliser le dernier souhait de sa grand-mère, pour enterrer sa grand-mère et son grand-père ensemble, parce qu'il a entendu de son lit que grand-mère n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Son frère était convaincu. Il a fait sortir sa grand-mère de l'hôpital. Il les a fait sortir de l'hôpital. Ils sont d'abord allés au refuge pour chiens. Le frère voulait emprunter les papiers d'adoption au gardien, mais il a été refusé. Il a dû l'emporter avec lui, et Mike a volé un chien à 3 pattes. Il voulait échanger le chien contre le propriétaire du chiot. Ils sont allés à la première maison, il a sifflé. Beaucoup de chiens ont couru hors de la cour, mais Mike a dit qu'il n'y avait pas de chien pour lui. En route pour la deuxième maison, ils sont allés et l'ont regardé, et j'ai découvert que ce n'était pas son chien non plus. À cette époque, grand-mère était en train de mourir. Ils sont retournés au village. Ils ont trouvé un prêtre. Il a dit qu'il voulait enterrer grand-mère et grand-père ensemble. Mais le prêtre avait un regard sur son visage qui était difficile à expliquer. Les 2 frères sont arrivés sur la tombe de leur grand-père. Mais il n'y avait qu'une grande fosse devant eux. Le prêtre leur a dit, la tombe avait expiré il y a 1 an. Grand-mère était dans une maison de retraite depuis 5 ans. Entre-temps, ils n'étaient pas rentrés chez eux. Donc ils n'ont pas reçu de rappel. Ils voulaient renouveler leur contrat dans le but, pour découvrir que le cimetière avait été acheté par quelqu'un. Et cette personne était leur cousin. Le frère est venu chez le cousin. Il voulait qu'il abandonne le cimetière. Le cousin a dit que la parcelle avait été donnée à son beau-père. Il ne lui restait que 3 mois. Le frère revient et dit qu'il va s'en occuper. Mais Mike le découvre. La nuit, son frère se saoule. Il l'emmène pour voler la première vache de son cousin. Il a fait dire à son frère pourquoi il rompait avec sa petite amie. Ou bien il ne l'aidera pas à voler les vaches. Le frère dit à Mike. Lui et sa petite amie allaient avoir un bébé. Mais elle ne voulait pas du bébé. Alors sa petite amie s'est mise en colère et l'a mis à la porte. Retour dans la voiture. Ils ont trouvé leur cousin dans la voiture aussi. Il était venu voir sa grand-mère, et s'est excusé pour son attitude plus tôt. Il a dit qu'il avait demandé. Ils ont trouvé une nouvelle parcelle pour leurs grands-parents. Le lendemain, ils ont emmené grand-mère au cimetière. Ils ont remis les cendres de grand-père en place. À cette époque, elle s'était miraculeusement remise de sa maladie. Le frère voulait ramener Mike au chien. Une fois son souhait exaucé, il l'a renvoyé à la maison de correction. Il s'est dirigé vers la 3e maison. Il pensait que le chien devait être là. À mi-chemin de la maison, Mike lui a dit d'arrêter, et a dit que le chien n'était pas à la 3e maison. Il s'est avéré que le chien l'avait trouvé dans la première maison. Il avait beaucoup d'amis. Le propriétaire de cette maison a été très gentil avec lui. Mais il ne voulait pas que le voyage se termine. Il n'avait pas passé un moment aussi détendu avec son frère depuis longtemps. La nuit, Mike a secrètement utilisé le téléphone de son frère. Il a envoyé un SMS à la petite amie de son frère pour s'excuser. Lui dire que ce n'était pas que son frère ne voulait pas d'enfant. C'est juste que ses parents sont morts jeunes. Elle avait pris le rôle du père du frère depuis qu'elle était enfant. Mais il n'avait pas l'impression de faire du bon travail. Et la petite amie a pardonné au frère. À la fin, le frère a renvoyé Mike en maison de correction. Il a dit à son frère qu'il serait toujours son frère. Il attendait dehors qu'il sorte. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas jusqu'à ce que tu le lui dises. Mike voulait être proche de son frère, mais il ne voulait pas en parler. Et il a utilisé de mauvaises méthodes pour attirer l'attention de son frère. Mais ça n'a fait qu'empirer sa relation avec son frère. Et pendant ce voyage, ils ont parlé de tout. Et sa relation avec son frère est redevenue ce qu'elle était avant. Nous devons donc apprendre à nous exprimer dans notre vie. C'est comme ça que tu peux faire savoir aux gens ce que tu penses.